Président de l'UCAB, Serigne Mamour Mbacké Mourtada, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et Monsieur les anciens directeurs généraux de l'enseignement supérieur ici présents, Monsieur les directeurs de la communication, Monsieur le DAGE, Monsieur le directeur, les conseils techniques, le directeur de cabinet du ministère de la communication, de la télécommunication, de l'économie numérique, Monsieur l'éminent professeur, je dirais l'éminent professeur, je dirais le meilleur de sa génération, Monsieur Souleymane Bachir Diagne, je crois qu'il doit être le lébou le plus intelligent au Sénégal. Donc c'est un réel plaisir de partager cette table avec vous. Monsieur les représentants de l'ICESCO, Monsieur Omar Ali, conseiller du directeur général de la FUMI, Monsieur Khalil Berada, de l'université de Mohamed V de Rabat, donc, Madame Majda Swaf, expert à la FUMI, ICESCO. Donc, nous vous remercions de votre présence parmi nous ce matin, et ce qui témoigne de l'excellente relation entre l'université Cheikh Ahmadou Bamba et l'ICESCO et la FUMI. Donc merci pour lequel j'aperçois mon ancien collègue, confrère, Maître Abatalib Gueye, avocat. D'illustres invités également ici présents, les conseils techniques du ministère, chers invités, chers étudiants et chers Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, qui est empêché ce matin de présider la célébration de la coopération entre l'université Cheikh Ahmadou Bamba avec l'ICESCO et la FUMI. Alors rappelons que l'université Cheikh Ahmadou Bamba a été créée pour parachever le dispositif de formation de base des instituts Al-Azhar du Sénégal fondé en 1974, bientôt 50 ans, par Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké, dont la mission est en toute adéquation avec la vision de son fondateur, président et responsable moral, comme je l'ai dit tout à l'heure, Serigne Mamour Mbacké Mourtada. Le projet de création de l'UCAB est formulé dans un contexte socio-économique critique pour les bacheliers arabisants. D'abord, la reconnaissance
la non-reconnaissance du baccalauréat arabe par l'État du Sénégal fut un handicap pendant longtemps pour poursuivre les études supérieures. Cependant, ce problème fut résolu en 2013 grâce à la volonté politique affichée et assumée du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a instauré l'organisation du baccalauréat arabe par l'État du Sénégal. Donc une reconnaissance du mérite et du rang de l'enseignement coranique qui a formé de grands intellectuels sénégalais et qui font la fierté du pays à travers le monde entier. Néanmoins, les bacheliers arabes ont été confrontés à l'inexistence au niveau national de structures pouvant leur assurer une formation technique et professionnelle, leur permettant de s'insérer dans le marché du travail. Pendant longtemps, l'enseignement de l'arabe a été qu'un enseignement théologique et rarement professionnel et scientifique. C'est le lieu pour nous de féliciter, mais surtout d'encourager l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le pionnier et le partenaire privilégié de l'État du Sénégal. Partenaire privilégié de l'État du Sénégal dans sa volonté de doter à chaque apprenant sénégalais, quelle que soit son école d'origine, de pouvoir obtenir une qualification pointue lui permettant de contribuer au développement économique et social de notre pays. Grâce à l'esprit entrepreneurial de ses équipes, l'UCAB a mis sur le marché sénégalais de brillants ingénieurs formés avec des valeurs fortes qui fondent leur efficacité et leur droiture, comme l'a souligné M. le directeur général de l'enseignement supérieur. Il est vrai que les étudiants de l'UCAB sont les étudiants les plus disciplinés du Sénégal. Par ailleurs, force est de constater qu'aujourd'hui, la place prépondérante que les nouvelles technologies occupent dans le quotidien des citoyens du monde, mais dont nous devons utiliser en toute intelligence pour accroître la compétitivité de nos systèmes. D'où la pertinence de l'organisation de ce grand rendez-vous d'aujourd'hui, dont le thème renseigne à suffisance sur la clairvoyance des plus hautes autorités de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba par rapport à l'évolution du monde. Mesdames et messieurs, je ne m'aventurerai pas à faire un cours magistral devant un éminent professeur comme Souleymane Bachir Diagne. Et d'ailleurs, je précise que mon directeur de cabinet s'appelle Souleymane Astou Diagne et il était un professeur en économie, donc je pense qu'il est en train de vouloir suivre vos traces. Mais encore une fois, la patience sera un élément fondamental face aux épreuves pour être comme monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un monde de compétition où le savoir est la seule arme efficace pour se hisser et se maintenir dans le peloton de tête. Dès lors, la science et la technologie deviennent les maîtres mots en ce qu'elles constituent à la fois les voies d'accès et les canaux de diffusion du savoir. C'est pourquoi les défis actuels pour nous, gouvernements et parents d'élèves, c'est de trouver un équilibre en profitant de la transition numérique pour améliorer notre système éducatif, faciliter l'accès à des ressources éducatives de qualité tout en sauvegardant notre identité culturelle. C'est dans cette perspective qu'au niveau du ministère de la Communication, de Télécommunications et de l'économie numérique, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, après l'extension de la fibre optique, la construction du parc de technologie numérique, la mise en place de data centers à Diamniadio, et l'introduction récente de la 5G, nous avons élaboré avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et lancé des stratégies nationales sur les données, la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, la stratégie nationale sur la cybercriminalité, autant de choses
mise en place de cadres normatifs qui sont mis en avant pour faire respecter la sacralité de la dignité humaine. Mesdames et messieurs, l'éducation est l'un des piliers fondamentaux de notre société. Un moteur de progrès, un moteur d'égalité des chances et de développement personnel. Pourtant, l'accès à une éducation de qualité reste un défi pour de nombreuses personnes à travers le monde. Et c'est là qu'intervient l'éducation ouverte, et c'est là qu'interviennent les ressources éducatives libres. Mesdames et messieurs, l'éducation ouverte englobe une philosophie qui promeut l'accès à l'éducation pour tous, sans barrières, sans frontières, et repose sur l'idée que le savoir doit être librement accessible, partagé et réutilisé. Grâce à Internet et aux technologies numériques, cette vision devient une réalité. Les ressources éducatives libres sont au cœur de cette révolution éducative. Ils comprennent des cours en ligne gratuits, des manuels ouverts, des vidéos éducatives, des simulateurs interactifs et bien plus encore. Vous comprenez alors l'importance du thème éducation ouverte et ressources éducatives libres à l'ère de la transition numérique. Enjeux et perspectives, qui est en parfaite cohérence avec la stratégie Sénégal SN 2025, Sénégal numérique, dont le credo est le numérique pour tous et le numérique pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant. Notons que l'introduction de la 5G va révolutionner l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres. La 5G, qui est la 5e génération de réseaux mobiles, aura le potentiel de transformer rapidement l'éducation ouverte en offrant une connectivité rapide, une expérience d'apprentissage immersive, une collaboration en temps réel et en facilitant l'accès à l'éducation à distance. Ainsi, l'éducation ouverte représente une opportunité sans précédent pour étendre l'accès à l'éducation de qualité à travers le monde. Nous devons soutenir ces initiatives, investir dans la création de contenus éducatifs de haute qualité et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans cette transition numérique. En collaborant par l'élaboration, la diffusion et l'amélioration continue des ressources éducatives libres, nous pouvons contribuer à un avenir où l'apprentissage est véritablement ouvert à tous, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de mettre en avant quelques points clés et essentiels afin de développer des compétences numériques chez les apprenants, chez les étudiants, pour qu'ils puissent en tirer pleinement parti, notamment sur les ressources éducatives libres. 1. L'accessibilité universelle, c'est-à-dire que les ressources éducatives libres rendent l'apprentissage accessible à un grand public. 2. L'économie de coûts, c'est-à-dire que les ressources éducatives libres réduisent les coûts associés à l'éducation. 3. L'innovation pédagogique. Les technologies, c'est-à-dire que les technologies numériques permettent d'expérimenter de nouvelles méthodologies pédagogiques. 4. Les certifications et les reconnaissances. C'est-à-dire que les cours en ligne offrent souvent des certifications qui sont reconnues par les employeurs et reconnues par l'État. 5. La collaboration mondiale, ou bien ce qu'on appelle la collaboration universelle. C'est-à-dire que les ressources éducatives libres favorisent la collaboration entre enseignants du monde entier. Et 6, pour terminer, la durabilité. Cela signifie que les ressources éducatives libres contribuent à la durabilité en réduisant la consommation de papier, en sauvegardant l'environnement,
en minimisant l'empreinte environnementale associée à la production de matériel éducatif imprimé. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans exprimer au nom du gouvernement du Sénégal, au nom de son Excellence M. le Président Macky Sall, ma satisfaction et ma profonde gratitude à l'UNESCO et à la FUMU pour cette belle coopération avec l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. L'UNESCO a très tôt compris les enjeux en adoptant dès 2018 un cadre d'indicateurs d'universalité de l'Internet qui met en exergue les principes fondamentaux pour le développement de l'Internet que sont le respect des droits humains, l'ouverture, l'accessibilité et la participation multipartite qui favorise l'éducation ouverte et les ressources éducatives libres à l'ère de la transition numérique. À l'Université Cheikh Ahmadou Bamba, soyez assurés de l'oreille attentive du gouvernement du Sénégal et de sa disponibilité dans une démarche inclusive pour accompagner toutes les initiatives tendant à promouvoir la qualification et l'insertion des jeunes Sénégalais. Au nom de son Excellence le Président Macky Sall, au nom du gouvernement du Sénégal, je tiens à féliciter un homme d'une dimension internationale, M. Serigne Mamor Mbacké Mourtada. Il a fait preuve de résilience dans la patience pour faire face aux épreuves, pour répéter l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne, que nous remercions au passage, pour son accompagnement depuis des années aux côtés de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, au nom de son Excellence le Président Macky Sall, je déclare ouverts les travaux des ateliers de formation de l'éducation ouverte et ressources éducatives libres à l'ère de la transition numérique, notamment les enjeux et les perspectives. Et je vous souhaite d'excellents travaux et une agréable journée. Je vous remercie de votre attention.